Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la vie étudiante. Je m'appelle Erika Dupont, je suis docteure en histoire de l'art contemporain depuis fin 2019 et je vous partage dans ce podcast toutes les anecdotes importantes qui ont jalonné mon parcours universitaire depuis la licence et jusqu'au doctorat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de la vie doctorale. Certains d'entre vous le savent, faire une thèse de doctorat peut se révéler très difficile. Mais finalement, pour quelles raisons c'est aussi difficile ? Moi, je me suis souvent posé cette question avant et pendant mon parcours doctoral. Pourquoi ce serait si difficile ? En ce qui me concerne, je pensais être bien armée, le master de recherche s'était déroulé sans problème, mes notes étaient bonnes, et en dehors de quelques problématiques liées à la découverte de la recherche dans ma discipline, j'ai eu le sentiment que ma poursuite d'études était plutôt devenue facile. J'étais salariée depuis mon entrée en licence, donc ça avait été très compliqué au début, et c'est vrai que la question des études supérieures, elle avait toujours été épineuse. Pendant ma deuxième année de master, je commençais à être à l'aise avec le fait de jongler entre les études et mon job. J'avais réussi beaucoup plus facilement qu'en licence à gérer ce statut d'étudiante salariée et c'est dans ce contexte-là que l'idée de faire un doctorat a commencé à se dessiner. Je savais que c'était ambitieux, évidemment, mais je ne voyais pas pourquoi ce serait plus difficile que de faire un master. Je pensais que j'aurais plus court, j'allais peut-être même pouvoir échanger mon job d'étudiante contre des missions à l'université, et puis peut-être que petit à petit, avec mon expérience et puis grâce à mon diplôme, peut-être que j'allais pouvoir devenir chercheuse. En tout cas, ça me paraissait être à ma portée, donc j'ai tenté l'expérience et j'ai effectivement obtenu mon doctorat. Mais ça n'a pas été plus facile qu'en master, ça n'a même pas été aussi facile. Ça a été extrêmement difficile et je pensais même pas avoir en moi de telles ressources. Si j'avais su combien j'allais souffrir, je sais pas si je l'aurais fait. Je suis quelqu'un qui a besoin de voir et de vivre pour savoir, donc j'y serais peut-être allée pour comprendre, mais avec un autre projet sous le bras en fait, pas pour réussir parce que je m'en serais pas cru capable. Aujourd'hui, c'est différent et si j'en parle, c'est pas pour dire à qui veut l'entendre que ça va être trop dur ou que ça vaut pas le coup. Non, je suis là parce que grâce à cette expérience, j'ai découvert ma vocation, que j'ai à cœur aujourd'hui d'être pour vous une balise, d'être la personne dont j'aurais eu besoin pour moins souffrir pendant mon propre parcours doctoral. Faire une thèse de doctorat, pour moi, c'est une opportunité unique dans la vie. L'entreprendre et aller jusqu'au bout, ça peut changer votre vie. Si vous êtes actuellement en pleine réflexion et que vous vous demandez pourquoi faire une thèse de doctorat, je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Alors dans ce podcast, j'ai envie de prendre le temps justement de vous expliquer pourquoi je pense ça et de vous apporter évidemment quelques pistes de réflexion pour pouvoir faire le bon choix. Alors la première chose que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'entreprendre un doctorat. On a coutume de trouver à droite à gauche un grand nombre de vérités sur le doctorat, toujours un peu les mêmes. L'une des plus répandues, c'est qu'il y aurait de bonnes et de mauvaises raisons de faire un doctorat. Ça sous-tend, je pense, qu'il ne vaut mieux pas vous lancer dans une thèse si vous le faites pour des mauvaises raisons, et ces mauvaises raisons, c'est souvent les mêmes, vouloir traîner à la fac par peur du marché de l'emploi, viser plus haut sur le marché de l'emploi, gagner de l'argent plus vite, avoir le titre de docteur, ou bien faire un doctorat sur le conseil de l'entourage, que ce soit professeur, famille, professionnel. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison d'entreprendre un doctorat, en particulier parce que déjà, on est rarement conscient au départ des vraies raisons qui nous poussent vers cette voie-là, parce que on sait pas ce que c'est en fait. Donc les mauvaises raisons évoquées, elles sont extrêmement réductrices. C'est pas parce que l'une d'elles vous pousse à entreprendre un doctorat que vous êtes sur la mauvaise voie. Je pense notamment aux doctorants SHS, pour qui le doctorat est la voie privilégiée après l'obtention d'un master de recherche et qui pourraient, eux, se sentir concernés par cette idée que ils entreprennent un doctorat parce que l'accès à l'emploi aurait été trop délicat avec ce type de master. Je pense aussi à tous ceux qui ont été poussés par leur entourage, alors que ce dernier, je pense que finalement il peut être un excellent vecteur, en tout cas au démarrage, et pourquoi pas ? Pourquoi ne pas écouter un professeur, un voisin, un ami, une famille qui croit en vous, qui vous soutient, qui vous dit « vas-y, fais-le et tu verras bien ». Pourquoi ne pas écouter la petite voix au fond de vous qui vous souffle qu'être docteur, ça vous rendrait tellement fier de vous-même ? Pourquoi ce serait pas un excellent point de départ ? Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'intuition ? Pour moi, il faut retenir une seule chose. Si vos résultats vous le permettent, que l'administration doctorale vous le permet et que vous en avez envie, je ne vois pas pourquoi il y aurait de bonnes ou de mauvaises raisons de vous inscrire en doctorat et de faire une thèse durant les prochaines années. D'ailleurs,
Certains ne savent pas vraiment pourquoi ils se lancent dans un projet doctoral. Et alors, les questions, de toute façon, elles vont arriver. Elles vont vous challenger. Elles vont vous obliger à découvrir vos raisons et par la même occasion à découvrir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à donner pour l'obtenir. Elles vont tester votre motivation. Elles vont vous forcer à répondre. Et c'est là, souvent, que vous comprenez le cheminement qui vous a poussé vers cette voie-là. Donc, vous pouvez vous inscrire pour une raison identifiée ou une raison commode et puis comprendre par la suite que les raisons profondes étaient ailleurs. J'en connais même qui ont pleinement compris pourquoi ils avaient fait un doctorat après l'obtention de ce dernier. J'en fais partie, et j'ai pas du tout honte de le dire. Si vous avez une stratégie précise dans la vie, tant mieux. À tous les autres, moi je dis, c'est sur vous que je mise. Donc, n'ayez pas peur d'avancer parfois à l'aveugle dans la vie, c'est un peu comme ça en fait. Je pense que de façon générale, avoir des stratégies dans la vie, c'est pas forcément ça qui va vous permettre de mieux réussir, ça va juste vous permettre d'être dans l'illusion que vous maîtrisez la situation. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en doctorat, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, évidemment, la valeur ajoutée du doctorat sur le marché de l'emploi, on sait, en France, c'est pas encore très bien reconnu. On sait que obtenir un doctorat ne permet pas généralement de compenser des années d'expérience en entreprise. Ça va de soi. C'est pourquoi on a l'idée, enfin, du moins l'idée est très répandue, qu'il ne sert à rien, ou presque, d'avoir un doctorat lorsqu'on vise une carrière dite classique. Entre guillemets. En résumé, vous ne grimperez pas plus vite les échelons de la hiérarchie de l'entreprise, vous ne démarrerez pas plus haut du fait d'avoir un doctorat. Et si vous voulez évoluer dans une grande entreprise, le fait d'avoir un doctorat va pas avoir spécialement d'impact au départ. Maintenant, je pense que ça ne veut pas dire qu'avoir un doctorat est inutile ou qu'il ne faut pas le faire. Quel que soit le type de carrière que vous envisagez avant et pendant le doctorat, parce qu'on oublie aussi qu'entre-temps, ça peut changer, les compétences et les valeurs ajoutées que confère un doctorat ne sont pas à chercher uniquement dans les sujets de thèse. On se doute bien qu'un docteur en histoire de l'art ou en biochimie va avoir acquis beaucoup de connaissances et des compétences techniques qui vont être propres à la recherche. Il serait idiot d'affirmer que ces compétences-là n'ont pas d'intérêt ou qu'elles sont pas utiles à l'entreprise. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, et de plus en plus de docteurs français œuvrent depuis quelques années pour le faire reconnaître, c'est que faire un doctorat apporte une énorme valeur ajoutée au travers de ce qu'on appelle les soft skills. Ces compétences, qu'on peut appeler compétences comportementales, sont innombrables à la sortie d'un doctorat, ça c'est évident. Capacité à anticiper et à résoudre des problématiques complexe, capacité peu commune à persévérer, créativité dans la manière de travailler, de s'organiser, de résoudre des problèmes, mais aussi une très grande autonomie dans le travail, une connaissance de soi, une confiance en soi, surtout une grande intelligence émotionnelle, toutes ces compétences qui font une vraie différence au cours d'une carrière. Votre doctorat ne va pas vous apporter qu'une expertise qui va être liée au sujet de recherche, ça c'est clair. Votre doctorat, il va vous rendre expert de vous-même aussi. Et ça, oui, ça fait une grande différence dans la vie personnelle autant que dans la vie professionnelle. Et on s'en rend de plus en plus compte, de toute façon, en ce moment. Vous allez avoir une vraie capacité de vision à long terme. Vous allez être capable de stratégie face à des problématiques complexes, là où les autres ont des difficultés souvent à sortir des sentiers battus et à gérer la pression, en temps de crise notamment. Ces capacités, vous les aurez acquises pendant le doctorat parce que le doctorat va vous pousser à voir toujours au-delà, à envisager toutes les hypothèses, à anticiper sur vos résultats, et c'est en cela que le parcours doctoral va faire la différence. Ce parcours, il impose tout le temps d'être polyvalent, de gérer plein de projets en même temps, d'avoir des contraintes de calendrier qui sont vraiment peu communes, on les trouve pas ailleurs vraiment. Donc, le doctorat va vous pousser tellement loin dans vos retranchements qui va vous pousser à connaître vos limites et va vous guider dans la quête de ressources qui sont vraiment insoupçonnées jusque-là, ça je vous l'assure. À la sortie du parcours doctoral, un processus de quelques mois va s'engager. Vous allez comprendre tout doucement ce que le doctorat vous a permis d'acquérir. C'est pas instantané, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir anticiper, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir percevoir en tant que doctorant, parce que c'est souvent inconscient ou relégué au second plan, disons. En fait, souvent, c'est dans la douleur et dans le doute que vous allez avancer pendant vos années de thèse. Ce qui fait que les doctorants, souvent, ils ont l'impression inverse de perdre leur confiance en eux, ils ont le sentiment que leurs ressources diminuent d'année en année, que les perspectives se restreignent de plus en plus et que jamais ils vont réussir à aller au bout de ce projet de thèse. C'est vraiment une mise à l'épreuve profonde, totale même, je dirais. Surtout dans les sciences humaines où les financements sont si rares et si difficiles à obtenir.
Le doctorat, vous allez l'obtenir après la soutenance de thèse, donc qui est un événement qui est censé couronner un parcours de recherche réussi, mais qui est plutôt perçu comme une sentence finale dont l'issue est impossible à prévoir, en plus parce que de nombreuses soutenances tournent mal alors que la thèse est achevée. Voilà, les histoires ne manquent pas dans le folklore académique, il va falloir vous y faire, il va falloir les entendre. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Mais c'est vrai que du coup, les doctorants ne parviennent pas souvent à projeter leur réussite avant ce moment décisif, qui est un peu comme un mur ou un point aveugle dans leur perception de l'avenir et qui devient, à l'approche de la soutenance, de plus en plus anxiogène. Plus vous allez approcher de la soutenance, plus vous allez monter en pression en fait. Alors qu'il y a de moins en moins de raisons puisque la thèse se termine. Mais par contre, une fois que vous aurez ce diplôme, le processus va s'enclencher, le retour à la vie normale, entre guillemets, va redémarrer. Votre esprit va s'apaiser, la lumière va revenir, les couleurs avec, tout reprend vie en fait. C'est un peu comme un printemps après un hiver de 5 ans. Les perspectives s'ouvrent, toutes les épreuves que vous avez passées, elles vont trouver leur juste place en vous, leurs leçons ajustées, en fait, je sais pas comment dire, c'est tout, vous allez tout voir autrement. Votre perception de tout ce que vous aurez traversé va changer et vous allez comprendre tout ce que ça vous a apporté. Et plus que jamais, vous saurez vers quoi vous pouvez aller, vous saurez qui vous êtes, vous connaîtrez mieux que personne, l'énergie aussi va revenir petit à petit pour mener des projets toujours plus ambitieux. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de continuer à aller toujours dans des projets ambitieux. Généralement, c'est pas ce qu'on fait tout de suite à la sortie, mais après, l'énergie va revenir, après 1 an, 2 ans, vous allez voir que vous allez reprendre le dessus. Pour moi, la valeur de l'expérience du doctorat, elle est inestimable. Il m'a fallu ça pour aller au bout de moi-même. À seulement 30 ans, j'estime que c'est une grande chance. Pour d'autres, ça va être, ce type de challenge trouvera son sens plutôt dans le sport, ou dans le fait de monter l'Everest, dans un changement de vie, dans la perte de poids, dans une relation, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, mais en tout cas, le doctorat fait partie de ces tournants. Ce qui est sûr vraiment, c'est que cette expérience, si vous la menez à son terme dans les règles, ça va vous transformer de manière positive à une seule condition, justement, c'est que vous sachiez pourquoi vous le faites. C'est ça qui est important et c'est là que je veux vous amener dans cette 3e piste de réflexion sur pourquoi faire un doctorat. Quand j'ai réfléchi à comment répondre à cette question, pourquoi faire un doctorat, j'ai volontairement évité de répondre à cette question du pourquoi faire un doctorat en 3 points qui auraient détaillé l'intérêt de faire un doctorat et dans quel cas il serait inopportun de le faire. Je pense que ça aurait pu être utile, encore que ça me paraît un peu convenu, et surtout c'est peu éclairant en profondeur. Faire un doctorat, c'est très éprouvant, mais il suffit pas de le dire, je veux dire, on n'entend que ça, c'est dur, faut le faire pour les bonnes raisons, ça va vous apporter ci, ça va vous apporter ça, mais attention, ça va pas vous apporter ci, ça va pas vous apporter ça. Ok, d'accord, très bien, et je fais quoi avec ça? Je pense que c'est inefficace de répéter aux gens que c'est difficile, que ça va être difficile, que ça va rien apporter de spécial. Je pense que ça n'apporte rien à personne quand tout va mal. À force d'entendre ça, les doctorants qui vont quand même y aller et pour qui les choses vont un peu mal tourner ou en fait quand les difficultés vont arriver, eh bien les doctorants ne peuvent plus s'en prendre qu'à eux-mêmes et c'est ça qui devient destructeur. Alors que si vous savez pourquoi vous le faites, là ça change tout. C'est un peu comme une panne de métro, une grosse panne de 50 minutes dans le métro. Si vous expliquez aux usagers que la panne est due à un incident technique et qu'elle va durer 50 minutes, le désarroi des usagers va se transformer en patience et le calme va s'installer. Par contre, si vous attendez 50 minutes sans rien dire, l'agacement initial va se transformer en colère, en peur, puis en panique générale. Et pourtant, l'expérience et le constat initial sont identiques. Une panne de métro de 50 minutes, c'est pénible, et a priori d'ailleurs ça n'a aucune chance d'apporter du positif dans votre vie. Pour le doctorat, c'est un peu pareil. Oui, ça va être pénible, oui, ça va pas forcément vous faire évoluer plus vite sur le marché de l'emploi ou dans votre carrière professionnelle, mais est-ce que c'est là le sujet ? Je pense que ça change rien de répéter ça aux doctorants et aux futurs doctorants. Je pense qu'il vaut mieux leur expliquer, leur donner la carte qui permettra à leur désarroi de se transformer en patience et en calme intérieur, en confiance en fait. Dans le cas du doctorat, cette clé qui va transformer votre expérience se trouve dans ce pourquoi. Si vous savez pourquoi vous faites un doctorat, je pense que vous saurez bien mieux surmonter la plupart des inconvénients et des épreuves qui vous attendent. Vous allez vraiment les gérer complètement autrement. Vous saurez que c'est ponctuel. Et quand tout ira mal, vous saurez que ce que vous ressentez, c'est commun à tous les doctorants. Le fait de savoir
pourquoi, à quoi c'est dû, comment ça va se passer, le fait de savoir que c'est provisoire, tout ça, ça change tout en fait. C'est comme quand vous avez mal quelque part. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez commencer à bader, vous allez commencer à focus sur ça. Alors que si vous savez que voilà, c'est une douleur qui est liée à tel machin, tel truc que vous avez mangé ou tel médicament que vous prenez en ce moment, tout va bien, vous pouvez gérer ça sans problème en fait. Et je pense que le fait qu'on gère aussi mal parfois le doctorat, c'est que c'est un doctorat quoi, c'est pas un master justement, c'est pas tout le monde qui va le faire. Et c'est complètement inconnu et toutes les personnes qu'on côtoie dans le cadre du doctorat, soit elles en sont sorties du coup, elles sont plus trop dedans et elles ont parfois du mal à faire leur job aussi de pédagogie, soit elles sont encore dedans comme vous et du coup elles se posent les mêmes questions en fait et du coup c'est pas évident de faire le tri et voilà, même si ça peut aider d'en parler, on trouve pas de solution et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir simplement l'outil qui fait que ça va bien se passer. Donc le simple fait de savoir pourquoi, ça va vous permettre de mieux gérer vos doutes, votre sentiment de mal-être et votre impression justement d'être bloqué dans une rame de métro sans savoir quand vous allez pouvoir en sortir. Parce que oui, cette métaphore est parfaite. Vous allez savoir vous organiser en conséquence, vous saurez pourquoi ça va mal quand ça va mal en fait, tout simplement. Et donc ça ira mieux. Et c'est vrai que du coup, cette réponse, elle ne se trouve pas vraiment sur internet. Je peux vous donner des pistes, je peux vous donner des réponses un peu bateau, je pense que du coup ça va pas vous aider pendant le doctorat. Les raisons pour lesquelles vous entreprenez un doctorat, elles vous concernent que vous et vous seul. Quelles que soient ces raisons, puissent-elles être les moins nobles au sens de ce que les autres en pensent, peu importe, c'est à vous de les connaître intimement. Et c'est à vous de vous en souvenir surtout, tout au long du parcours. Si vous voulez simplement avoir le titre de docteur, qu'il s'agisse d'un petit kiff ou d'une revanche sur la vie, peu importe ce que machin va vous dire que ça c'est pas une bonne raison, on s'en fout. Une raison qui a du sens pour vous, c'est une raison qui va vous porter jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas ce pourquoi, là vous risquez de souffrir pour rien. Là où d'autres vont être sereins dans les mêmes épreuves que les vôtres, juste parce qu'ils savent où ils vont et pourquoi ils le font. Donc si vous êtes déjà en doctorat et que vous souffrez tellement que vous envisagez d'arrêter, peut-être qu'il est temps de reconsidérer votre pourquoi. Si vous êtes titulaire d'un master et que vous envisagez de poursuivre en doctorat, posez votre pourquoi. Toute personne qui a obtenu des résultats satisfaisants en master pourra techniquement s'inscrire en doctorat. C'est pas difficile, c'est complètement possible, mais en fait c'est pas une raison. Il faut savoir pourquoi. En dehors des considérations purement professionnelles, vous voulez vous inscrire en doctorat. Donc voilà, prenez le temps de vous demander pourquoi, écrivez-le sur une feuille, déposez-le dans un fichier, faites comme vous voulez, conservez ce document et relisez-le régulièrement. Actualisez-le si vous avez des choses à ajouter au fur et à mesure ou des choses à modifier. Poursuivez-le si vous avez besoin de compléter. Barrez tout si vous estimez que y a plus du tout de raison et qu'on va arrêter là. Voilà, c'est tout. Quand vous serez bien au clair vis-à-vis de cette question, alors vous serez prêt et c'est pas moi qui vais vous en empêcher, c'est pas moi qui vais vous faire peur ou vous mettre des bâtons dans les roues. Clairement, si vous savez pourquoi vous le faites et que vous êtes au clair avec ça, foncez et surtout, n'oubliez pas de kiffer. Parce que ça, c'est vraiment important et c'est peut-être un regret que vous pourriez avoir par la suite. Voilà, si vous êtes en difficulté dans votre parcours doctoral et que vous sentez que vous avez besoin de faire le point avec un professionnel, vous n'hésitez pas à me contacter via le formulaire que vous trouverez dans la description de ce podcast. Moi, je reviens vers vous et on met au point une stratégie ensemble pour surmonter les problèmes que vous rencontrez, de manière à vous redonner de l'élan et surtout de la clarté qui peuvent vous manquer ponctuellement pour avancer avec sérénité. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao!